Punchline Radio France. Très heureux. Alors, un petit peu en arrière, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. mais pas trop parce que oui, non, du coup, pardon, sinon, je ne vais pas arriver à. Alors, quel serait pour vous l'enjeu de cette réunion? C'est une réunion qui est très importante, une réunion majeure, puisqu'elle s'inscrit directement dans la mobilisation qui a été lancée par le président de la République dans son discours de la Sorbonne il y a un peu plus d'un an pour une Europe de l'éducation, une Europe de la jeunesse, avec des vecteurs très forts que sont la mobilité avec le programme Erasmus, les universités européennes, les appels à projets ont été lancés, la question du plurilinguisme et puis la question de l'engagement avec le corps européen de solidarité. Donc c'est une étape importante pour acter un certain nombre de points et engager la discussion avec le Parlement. Alors, une étape importante, mais vous vous mettez d'accord sur l'architecture du corps européen d'Erasmus+, sans vous mettre d'accord sur le budget. Comment on fait pour avancer sans avancer sur le nerf de la guerre? C'est important de se mettre d'accord sur effectivement une architecture, des objectifs. Nous portons la France à un objectif de triplement du nombre de jeunes qui bénéficient de cette mobilité. La question du budget, elle se traite dans les institutions prévues pour cela. Et puis surtout, nous on défend l'idée qu'elle se traitera après les élections européennes qui auront lieu en mai prochain et que le budget de l'Union européenne ne se traite pas avant les élections européennes. C'est la position que défend la France. Donc on défend, nous, un objectif de triplement du nombre de jeunes en mobilité, ce qui est un objectif ambitieux. Et puis la question du budget sera traitée par la suite. C'est des programmes très importants pour les jeunes Européens. Il faut en parler avant les élections européennes. Pourquoi? Quel est le message? Moi, je considère que la question de la mobilité des jeunes devra être centrale dans la campagne des élections européennes. Pourquoi? Parce que si on veut agir pour l'avenir de l'Europe, il faut que les jeunes Européens aujourd'hui prennent goût à l'Europe et puissent toucher du doigt ce qu'est l'Europe. Aujourd'hui, la mobilité européenne, elle reste inégalitaire. Des progrès ont été faits, mais le fait est que tous les jeunes, et notamment ceux qui ont le moins d'opportunités, n'ont pas accès à la mobilité dans l'Union européenne. Or, pour aimer l'Europe, encore faut-il pouvoir savoir ce que ça représente. Et les générations passées savent très bien ce qu'a apporté l'Union européenne en termes de maintien de la paix et, sur le continent européen. Les jeunes générations aujourd'hui n'ont pas vécu ni la guerre ni l'immédiate après-guerre. Pour pouvoir avoir ce sentiment-là, il faut créer un nouveau sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Et la mobilité, pour moi, c'est un enjeu majeur pour y parvenir. Et alors, avec quel programme, comment vous corrigez ces inégalités dont vous parlez? Aujourd'hui, dans le programme Erasmus+, la France a fait beaucoup d'efforts, puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est 39% de jeunes étudiants qui sont en mobilité qui sont boursiers sur critères sociaux. Donc on voit bien qu'il y a des efforts qui ont été faits. On travaille également avec l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, et avec le corps européen de solidarité. On sera très attentif à ce que ce soit les jeunes ayant le moins d'opportunités qui puissent y accéder en priorité. Parce que, encore une fois, la mobilité européenne ne peut pas être un marqueur d'inégalité sociale, sinon on perd vraiment de vue l'objectif qui est le nôtre, faire en sorte que tous les jeunes soient attachés à l'Union européenne et donc qu'ils puissent tous bénéficier d'une mobilité. Alors vous en parlez rapidement, mais quels sont les Français en bénéficient à quel titre de ce programme? En quelle proportion bénéficient-ils du Erasmus+, et quels sont les projets pour le corps européen de volontariat? Alors, sur le programme Erasmus+, on est au niveau européen à 9 millions de jeunes qui en ont bénéficié. En France, on est là à 80 000. Sur le corps européen de solidarité, il y a un premier objectif qui est fixé à 100 000 jeunes qui pourront en bénéficier. Encore une fois, nous, on souhaite le triplement du nombre de bénéficiaires, donc arriver à plus de 300 000 jeunes qui pourront en bénéficier. Sur le corps européen de solidarité, il y a une dimension qui est européenne, qui est la plus importante, aller faire une mission d'engagement dans un pays européen, dans une structure d'accueil dans un autre pays européen. Et puis il y a une dimension aussi au sein du pays national, pour des missions qui ont un rapport avec l'Union européenne. Ok. Bah, merci. Merci. Bon conseil. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.